Bonjour à tous, bonjour mes amis de Bélier, comment allez-vous? Avant de commencer notre vidéo, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023 et beaucoup de bonheur, d'amour, de bonne santé et de prospérité pour vous et votre famille. Voilà, maintenant on va se lancer sur notre vidéo. On va regarder vos énergies dans l'amour pour mes amis de Bélier. Énergie dans l'amour, qu'est-ce qui vient pour les Béliers? Bélier, amour. Waouh! Bélier, je ne sais pas si vous tous, mais on traverse une période difficile, une période dans laquelle peut-être il y a eu une séparation ou vous avez appris une mauvaise nouvelle, vous avez découvert quelque chose concernant votre personne spéciale, si vous voulez le dire comme ça. Et peut-être vous avez découvert que cette personne vous cachait des choses, vous êtes dans la déception pour cette personne. Elle a fait quelque chose qui, qui vous a blessé. Mais actuellement, votre énergie est celui de la tristesse, de se sentir blessé, de se sentir utilisé, de se dire, mais qu'est-ce que je suis dans la vie de cette personne? C'est un moment difficile pour mes béliers. C'est un moment difficile qui commence peut-être, parce que peut-être vous allez découvrir si ça n'est pas déjà arrivé, vous allez découvrir quelque chose qui vous va faire sentir mal. Peut-être certains de vous aussi, vous êtes dans une séparation, dans un éloignement, où cette personne s'éloigne de vous et elle se montre froide, elle se montre distante, difficile. Et ça vous inquiète. Alors, l'énergie de cette personne. Oui, bah, c'est totalement le contraire à vous. Cette personne, elle est dans son meilleur moment. C'est possible que pour des questions de, je sais pas, un voyage, une bonne nouvelle, un nouvel travail, une évolution dans le travail, peut-être euh, une nouvelle connaissance. Mais en tout cas, cette personne, elle n'est pas du tout dans la même énergie que vous. Cette personne, elle se trouve dans un moment assez spécial, assez magique, assez fort. Je ne sais pas pourquoi on me parle de béliers qui savaient laisser tomber cette personne dans le passé. C'était vous qui avez, à un moment donné, décidé de vous éloigner et maintenant, vous regrettez. Maintenant, vous avez essayé de faire un retour, d'essayer de vous rapprocher de cette personne, mais cette personne n'est plus dans la même énergie que vous. Cette personne, elle a passé la page, cette personne, elle a supéré, elle a avancé, elle a évolué, parce que cette personne, elle a souffert dans le passé à cause de vous. On me parle de certaines situations dans lesquelles c'est bélier qui revient après un éloignement et que la personne que vous voulez actuellement dans votre vie, bah, elle est plus disponible. En tout cas, cette personne se trouve vraiment dans un bon moment. Soit que soit quelqu'un de votre passé à qui vous avez éloigné, de qui vous vous êtes éloigné dans le passé, soit une nouvelle personne qui, qui vous intéresse beaucoup. Il y a des distractions dans la vie de cette personne qui font que vous n'êtes pas assez important actuellement. On va regarder un petit peu plus hein, pour les béliers, situation sentimentale.
actuelle, situation sentimentale pour mes amis de Bélier. On a la carte du jugement. La carte du jugement qui nous dit que la séparation a pu se faire pour une différence de caractère, pour une différence des objectifs dans la vie, parce qu'on ne cherche pas la même chose, parce que on ne on veut pas les mêmes choses dans notre vie. Possiblement, toi, mon bélier, tu as une vision différente de l'amour, une vision différente du couple que ta personne spéciale. Peut-être cette personne ne partage pas les valeurs que toi. Et ça fait une différence de caractère, une différence de réaction. On ne va pas réagir de la même façon aux mêmes situations. On ne se trouve plus, on ne se reconnaît plus, on ne partage plus les mêmes opinions. Oui, cette séparation, elle existe. Il y a une blessure, il y a un chagrin d'amour, il y a un douleur. Voilà, on nous répète l'énergie, la déception. Il y a la déception. Et en même temps, il y a un nouvel cycle qui commence. C'est vrai, la séparation, ça fait mal. C'est vrai, cet éloignement nous blesse, nous, nous rend tristes, nous affecte. Mais il ne faut pas oublier, mon cher Bélier, euh, que quand une porte se ferme, il y en a plusieurs portes qui s'ouvrent. C'est vrai que la transition, parfois, c'est difficile, mais il y a aussi de la beauté dans la transition parce qu'on sait ce qu'on a perdu, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber. Parfois, on dit cette phrase pour dire oui, fais attention, tu ne sais pas ce que tu perds parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver après, ça peut être pire. Oui, on peut le dire de cette façon, mais on ne sait pas ce qu'on perd, mais on peut trouver mieux aussi. En tout cas, on nous parle d'ouverture au monde, d'un nouvel cycle qui commence dans ta vie amoureuse, de, d'un, comment dire, de quelque chose qui se refait à nouveau. Et une évolution à niveau personnel, une renaissance à niveau personnel, à niveau sentiment, à niveau émotion, et prendre la valeur, se dire, mais moi, je vaux mieux que ça, et, euh, et je ne veux pas permettre que cette situation me blesse ou me tombe par terre. Comme on dit, c'est un nouveau cycle, c'est un nouvel chemin, même s'il y a la douleur, même s'il y a les blessures actuellement, on veut avancer et on peut avancer. D'accord? C'est une année spéciale. Il arrive la victoire pour toi, Bélier. Il ne faut pas avoir peur. Il y a quelque chose que tu désires tout au fond de toi qui va se réaliser, que tu sais que c'est possible que ça se réalise cette année et ça va se réaliser. Donc, il faut garder la calme, il faut garder la confiance. Hmm. Mais Bélier, il culpabilise. Vous vous dites, je n'ai pas assez, je n'ai pas vraiment bien réagi face à cette situation. Je n'ai pas été à l'auteur. C'est ma faute. Non, Bélier, c'est pas ta faute du tout. D'accord? Il faut pas penser comme ça, il faut pas se dire ça. C'est pas ta faute. On sent certains de vous, vous sentez ils vous ont volé quelque chose. Ils vous ont enlevé quelque chose.
la capacité de réagir, la capacité d'avancer, pas voir la sortie du chemin. On n'arrive pas à réagir ou à mettre les idées en ordre. Mais c'est juste un moment, d'accord? C'est juste un moment. Cette sensation de, de que quelqu'un nous a volé quelque chose, ça peut nous parler d'une troisième personne, effectivement, de quelqu'un qui se trouve dans la vie de ta personne spéciale actuellement. Mais on te dit que c'était pas vraiment une perte, que c'est une situation de laquelle tu dois apprendre quelque chose. Même si pour toi actuellement c'est compliqué, mais si pour toi actuellement tu culpabilises ou te dis c'est de ma faute, j'aurais dû faire différemment, les sentiments, on ne les oblige pas. Les sentiments, on, on les a, c'est tout. Parfois, on nous dit, oui, je ne sais pas, il y a un exemple, je vais faire petit. Deux personnes qui sont en couple. On se doit fidélité, on se doit respect. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'amour de ta vie, il se présente devant toi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que tu sais que c'est ton âme sœur. Tu sais que tu n'as jamais rencontré une personne comme ça. Tu sais que cet amour, c'est un amour fort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand je vous dis que l'amour ne s'oblige pas, c'est parce que parfois on pense qu'à nous. Mais qui nous dit que la personne qui est actuellement avec cette personne qui te cause cette douleur, qui te dit si la troisième personne ici n'est pas l'âme sœur de ta personne spéciale, entre guillemets. Mm. Parfois, on s'attache aux gens, mais cet attachement, c'est juste une question d'ego. C'est pas vraiment une question d'amour. Il faut savoir que quand on aime vraiment, la douleur, elle est présente quand cette personne s'en va ou quand on s'éloigne, mais il y a aussi un côté de résignation, peut-être, mais c'est pas vraiment la résignation, c'est un côté de bienveillance, un côté qui se dit, j'espère que tu sois heureux dans ta nouvelle vie, je te souhaite le meilleur, même si actuellement, bah, moi, je ne vais pas bien, mais l'effet de savoir que tu es heureux, c'est quelque chose qui peut me donner de la calme, par exemple. Vous voyez? L'amour réel, c'est un amour qui n'est pas égoïste. Et je donne cet exemple parce que ça peut arriver à vous, ça peut vous arriver qu'effectivement vous soyez en couple, vous rencontrez quelqu'un et les sensations, les sentiments ne sont pas les mêmes. Oui, rencontrer notre âme sœur, c'est une expérience magique. C'est une expérience incroyable. Cet amour, c'est un amour qui a traversé des siècles. C'est un amour qui s'est renouvelé à chaque fois, à chaque vie. Et c'est un amour qui est vraiment très fort. Mais quand deux âmes sœurs doivent se quitter, parce que c'est sa décision, parce qu'il y a des compromis, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y en a des chemins différents à vivre, c'est pas, c'est triste, mais il y a toujours cette sensation de on va se retrouver à nouveau. Et si vous sentez ça avec la personne spéciale, si vous sentez cette sensation de on va se retrouver, malgré tout, on va se retrouver,
c'est parce que cette personne, c'est votre âme sœur et parce que vous allez vous retrouver. En tout cas, je pense que pour vous, Bélier, les choses, ils vont s'arranger. D'accord? Et peut-être pour certains de vous, c'était mieux que cette personne, elle parte parce que les cartes, ils parlent d'une relation avec quelqu'un qui était manipulateur, avec une personne très, très toxique, une personne très mauvaise d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, sinon que certaines de ses réactions, ils étaient mauvaises. Il y avait beaucoup de manipulation. Et, une personne insécure, c'est qu'on appelle voilà, c'est, voilà, en fait, j'ai oublié le terme en français, mais c'est une personne qui va nous manipuler, une personne qui va nous faire sentir mal, qui va nous culpabiliser tout le temps, une personne qui nous porte préjudice plutôt qu'autre chose. Mais attendez, le terme, il va venir à moi. Je crois que c'est pervers narcissique. Voilà, c'est ça. Et donc, on parle de ça, on parle de vivre avec, d'avoir vécu ou être dans une histoire avec un pervers narcissique. Peut-être cette douleur de mes béliers vient de l'effet de la souffrance que cette personne t'impose actuellement. Et ces manipulations, et pas savoir comment s'en sortir. Que quand tu arrives et tu dis, c'est bon, je vais mettre fin à cette relation, bah, cette personne, elle te dit, non, je vais changer, elle devient adorable, et tu te dis, non, finalement, voilà, il reste. Et quelques jours après, bah, c'est à nouveau la souffrance, à nouveau se sentir enfermé dans une relation qui ne t'apporte rien, mais qui te fait souffrir. On parle de cette genre de relation, on parle des manipulateurs toxiques, des manipulateurs narcissiques, et on te dit qu'il faut rapidement quitter cette relation. Et aussi me montre un bélier qui rêve d'une vie différente, qui rêve d'une vie de liberté, mais qui se sent coupable, oui, mais parce que l'autre personne te fait sentir coupable. C'est très, très important de sortir de cette relation si tu la vis actuellement en bélier, si c'est toi la personne qui se trouve entre les griffes d'un manipulateur narcissique, d'un pervers narcissique. C'est important de sortir de cette relation. Parfois, on tombe dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ça veut dire de devenir accro, devenir et, addict à cette relation parce que cette personne, elle joue avec la souffrance et l'amour milieu et on ne peut pas s'en sortir. Mais cette personne, elle se réjouit de la souffrance qui peut occasionner parfois. Et si tu es dans un cas comme ça, Bélier, il faut rapidement prendre la porte et mettre des kilomètres entre toi et cette personne. C'est très important. Alors, on va finaliser cette lecture avec, alors, lequel je prends. Hum. D'accord, je prendrai celui-là. Notre oracle des hautes vibrations. Pour voir ce qu'ils nous disent. Petit conseil pour mes béliers. Oh, un petit message pour les béliers avec l'oracle des hautes vibrations. Bélier, bélier. Alors, voilà, on prend cela. La carte nous dit la paix. Voilà. Peut-être cet éloignement, cette séparation,
c'est plutôt un cadeau pour ta paix mentale, pour ta tranquillité, pour pouvoir avancer. En tout cas, si c'est ça que tu cherchais, euh, mon cher Bélier, si c'est ça que tu voulais, que tu rêvais ou que tu rêves actuellement, cette tranquillité, cette paix, de ne plus réfléchir, de ne plus penser à certaines choses, bah, t'inquiète parce que cette tranquillité, cette paix, il va arriver pour toi bientôt. Voilà, mes béliers, votre tirage concernant vos énergies sentimentales. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite aussi une excellente année 2023, que tous vos rêves se réalisent. Et je vous envoie tout l'amour et toutes les bonnes énergies pour que votre semaine ou cette période se passe très, très bien pour vous. Et on se dit à bientôt.